Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, citoyennes avec citoyens, compatriotes avec patriotes, national avec nationalistes, gouvernement avec gouvernementaux, chers frères et sœurs, bonne arrivée. Bonjour et bonne arrivée dans votre journal. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Sur www.congotv.net, vos chrétiens, de tous les jours, chaque jour que bon Dieu a créé, on est là présenté, face à face. Ça dit que ton yeux dans mon yeux, mon yeux dans ton yeux. C'est ça qu'on appelle que face à face. Allô, votre attention, bon écoute, on passe au sommaire. On a aligné quelques informations que vont vous intéresser. Actualité exigée. Passe d'armes au Conseil de sécurité. Passe d'armes au Conseil de sécurité sous la venue de la mission de l'ONU qu'on appelle comme MONUSCO au Congo. L'ONU et la République démocratique du Congo se sont livrés à un passe d'armes au Conseil de sécurité ce jeudi. Le chef de la diplomatie congolaise réclamant un déploiement rapide de casse bleue alors que le patron de la MONUSCO plaidait pour un récré progressif. Ça dit doucement, doucement, doucement. Ça dit que c'est ça qu'on appelle que progressif. C'est pas capiac. Non. Alors, de l'autre côté, quand on parle comme ça, bancarisation. Bancarisation de la paie de fonctionnaires. Une évaluation annuelle qui présage un lendemain meilleur. Après vient santé, où on parle du docteur Mukwege. Pour le docteur Mukwege, la violence sexuelle reste un cancer en RDC. Donc c'est très grave. Dans le développement, vous en saurez davantage. Après, on peut aller là aussi. Après santé, on peut aller là aussi. D'une page. Ces pages, on est en province. Au Katanga, à Lubumbashi précisément. Où le consulat d'Afrique du Sud déplore la délivrance des faux au visa. Il y a beaucoup de contrefaçons de l'autre côté là. Alors, le consulat est en train de dire Bazop, attention. Il va prendre des mesures. Ces mesures vont retomber sur vous. Vous allez pleurer dans la bouche de vos maman. Dans le développement, vous en saurez davantage. Massano, loisir. On est dans la musique. Wenge musique à maison mère. Héritier Watanabe, crack report de Wenge musique. Vous en saurez davantage dans le développement. Alors sans plus tarder, je m'en vais. Je m'en vais avec courage dans mes deux pieds. 1, 2, vous retardez l'intégralité de ce qu'a été notre ossature. Passe d'armes au Conseil de sécurité sous la venue de la MONUSCO au Congo. L'ONU de la République démocratique du Congo, l'ONU et la République démocratique du Congo, RDC, se sont livrés
à un passe d'armes au Conseil de sécurité ce jeudi, là à New York, comme je vous avais dit, les semaines s'est passées. D'assumer pleinement ses responsabilités. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire le chef de la diplomatie congolaise réclame un départ rapide, c'est-à-dire Caracas, de Casse Bleue, alors que le patron de la MONUSCO, Blair, dit que non. Plaide pour que ça se passe mollo, mollo. Doucement, doucement. Progressivement, progressivement. Pour le ministère congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, le moment est venu pour la RDC d'assumer pleinement ses responsabilités en tant que grand enfant. Quant à la sécurité, il a demandé fermement au Conseil de respecter cette aspiration légitime. Ça, c'est Raymond Tshibanda qui parle dans son bouche. Alors, le ministre des Affaires, le ministre a fait valoir du progrès politique et économique accompli par son gouvernement et des avancées importantes des forces gouvernementales contre les rebelles autour rwandais des forces démocratiques de la libération du Rwanda. On appelle ça que FDLR. Dans l'est du pays, il a évoqué un état de fonctionnement, un état qui fonctionne et dont l'autorité s'exerce effectivement sur les quasi-totalités du territoire national. Il a ajouté aussi que partout ailleurs, sur le territoire national, la paix et la sécurité est en train de régner. Dans son bouche, il a parlé. Des affirmations battues en brèche par le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, qui a souligné que la situation générale de sécurité reste instable et que beaucoup vivent toujours dans la peur dans l'est de la RDC. Entre vous deux, qui dit la vérité? Répondez-moi, yeux ouverts. Entre vous deux, qui dit la vérité? Alors, il explique que, il a expliqué à MONUSCO ne restera pas éternellement. Voilà, il a expliqué que la MONUSCO ne restera pas éternellement en RDC. Alors, ça, moi aussi, je le savais. Hein. Je savais que la MONUSCO, en aucun quelconque cas, la MONUSCO ne pouvait rester ici éternellement. Mais il y a encore des efforts à faire pour ramener la menace des groupes armés et les violences contre les civils à un niveau gérable par l'État congolais. New York, 20 mars 1916. Et 2015 ici, c'est là que c'est à l'ordre de leur conseil de sécurité là. CENI, élection. Quand on parle de CENI, on voit élection. Ça dit qu'on te choisit ou bien on ne te choisit pas. Si on ne te choisit pas, il ne faut pas pleurer. Toi, Bran, est-ce que tu m'entends? Ah, ce que je vois, je le dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. CENI, élection provinciale et locale, bientôt le dépôt de candidature. Alors soyez aux aguets chez candidats. Moi j'ai déjà postulé au présidentiel. Alors je n'ai pas besoin de venir aux élections locales et provinciales. Bopotana kuna. Bopotana kuna. Nate kuna. Kuna bopotana kuna. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la CENI? C'est le 15 avril. Écoutez-moi bien. Et craquez bien les yeux. Et papillez les narines. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Nota bene. C'est le 15 avril 2015 que la CENI va convoquer l'électorat pour les élections des députés provinciaux, des conseillers des communes, etc. La CENI procédera aussi à l'ouverture de bureaux de réception et de traitement et de candidature. Tu es candidat, c'est pendant cette période-là que la CENI va examiner. Le retrait de formulaires, le dépôt et les traitements et des dossiers de candidature vont du 15 avril
au 9 juin 2015, conformément au calendrier global publié récemment, le jeudi 12 février 2015. Les partis politiques en règle avec les ministres de l'Intérieur sont invités à recruter les candidats et au moins comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. Le speaker de l'Assemblée nationale, Oben Minaku Njalangjoko, n'a pas écarté la possibilité d'un dialogue autour de la faisabilité du calendrier électoral. Ça c'est Njalangjoko, de celui qu'on est en train de parler. C'est un opposant auquel se sont joints plusieurs cadres de la majorité au présidentiel. Doute de l'applicabilité du calendrier électoral. Ils doutent pourquoi. Le gouvernement a ton prix. On a entendu ici qu'il n'a pas assez de moyens financiers et matériels pour organiser le 11 scrutin en moins de 2 ans. Parallèlement à la présidence du Sénat, Léon Congo Adondo, lui, adjoint le gouvernement de la RDC à mettre à disposition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, les moyens dont elle a besoin pour respecter les élections, les échéances électorales en globalité. Ça, c'est Léon Congo Adondo qui a parlé. La prospérité nous a révélé. Quant à nous, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Le cas ça il a dit, qu'est-ce qu'on raconte? Bancarisation. Ah, un pas en avant. Bancarisation de la paie des fonctionnaires. Une évaluation annuelle qui présage un lendemain amélioré. Un lendemain amélioré. Ça dit qu'on est en train d'aller devant. L'atelier annuel d'évaluation de mise en œuvre de la réforme de la bancarisation des paies des agents et fonctionnaires de l'État a vécu hier, jeudi 19 mars 2015, à l'hôtel du fleuve Congo, lancé par Michel Bongongo, ministre d'État en charge du budget. Ces assises ont permis aux partis prenants de passer en revue des progrès réalisés, passant par les difficultés rencontrées par les services de l'État impliqués pour proposer des pistes avec solutions le mieux adaptées afin d'un aboutissement heureux de ces réformes. Le but visé ici est de permettre, entre autres, la poursuite de la bancarisation dans les territoires à accès difficile. Ah, ça c'est un morceau caillou, hein. Au-delà des membres du gouvernement, que tout ça, tout ça ensemble là impliqué, on a à expliquer à la réunion, que 66, qu'est-ce que j'ai dit? C'est le mot qui se précipite dans mon bouche. 669 066 agents et fonctionnaires de l'État ont touché régulièrement, sans rupture, le salaire sur le territoire national par les 15 banques intervenantes. C'est-à-dire les 15 banques avec qui ils collaborent, ils parlent, avec qui ils travaillent. 669 600 agents avec fonctionnaires. Voilà. Le grand avantage de ces réformes est d'avoir permis à l'État d'assurer la traçabilité de la paix et le suivi des reliquats. Les reliquats, c'est ce que nous avions encore besoin quand nous étions aux affaires reliquats. Ça nous faisait vivre. Défi à relever. Au-delà de toutes ces avancées,
Michel Bongongo a dévoilé quelques difficultés dans la mise en œuvre de la dite réforme, causant plusieurs cas de réclamation. Ça ne peut jamais manquer. Parmi les difficultés figurent notamment la lenteur de la transmission des listings en source. Ah, ça encore. Qui retarde bien souvent le démarrage des opérations. L'envoi tardif par les banquiers des rapports de paie à la base des ajournements des travaux de conciliation et de chiffres. Ça, c'est la prospérité, journal de prospérité qui nous révèle. Moi, ce que je vois, j'ai dit, ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Hein? Allô, santé. Pour Dr Mukwege, le violence sexuelle reste un cancer en RDC. Donc ça a dépassé même le niveau. Ça c'est tellement enraciné qu'on vient d'appeler ça que cancer. Le violence sexuelle reste un cancer pour la République démocratique du Congo. En dépit de la baisse des conflits armés qu'on a vécu ici, regrette les célèbres gynécologues, les réparateurs des femmes congolais, Denis Mukwege. Aujourd'hui, on voit très bien que cette violence se propage dans les villes. Ça se propage même loin, dans l'épicentre qui était l'est du pays, constate encore le docteur Mukwege. Lors d'un entretien avec l'AFP, dans son bureau de l'hôpital de Panzi, dans le banlieue de Bukavu, la capitale du chef-lieu de province qu'on appelle que Sud-Kivu. Pour le Nord et le Sud-Kivu, la fin de la guerre ne signifie pas le retour de la paix. Docteur Mukwege parle. Il parle comme ça. Les deux provinces restent déchirées par le conflit, les nombreuses milices congolaises ou les étrangers. Il faut encore aujourd'hui régner la terreur dans bien des zones. Alors que moi ici on m'appelle sans terreur ni violence, eux ils sèment là-bas la terreur. Ils me verront sur le parcours. Attendez, vous me verrez sur votre parcours. Moi, laisse. Dans l'ensemble, dit le docteur Mukwege, la situation s'y améliore néanmoins doucement, depuis environ 2 ans, notamment du fait du progrès de l'armée. Mais nous ne voyons pas l'impact de ces diminutions des foyers de conflit. Déplore encore docteur Mukwege. Vous faites beaucoup parler docteur Mukwege. Il y a une diminution du nombre de victimes que nous soignons à Panzi. Mais ce que nous observons ici à l'Est, c'est l'apparition des types de viols que l'on voyait même pas. Docteur Mukwege dit, avec sa voix grave et sourde. C'est comme si la technique de viol s'améliorait. Il a encore ajouté, citant le viol d'enfants de moins de 5 ans. Eh, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Enfants de moins de 5 ans. Donc on viole les enfants de moins de 5 ans, parfois même des nourrissons, violés. Hey! Dieu bon, descend. Bon Dieu, descend, viens voir les choses qui se passent ici. Ou encore des enlèvements en vie suivis de viols ou assassinats. Où allons-nous? Père recherché. Quand est-ce qu'on va te trouver? Père recherché. Ah! À qui donner sa langue? Le docteur Mukwege, donc sa réponse en rapport avec le fils. Ah, ça on attendait. Le docteur Mukwege donne maintenant ici sa réponse en rapport avec le fils et sa candidature à la présidence.
Vous pensez qu'il n'avait pas les bouches pour parler. Voilà lui en train de parler. Interrogé sur le litige qui opposait l'hôpital de Panzi au fils congolais depuis la fin de l'année 1914, le docteur Mukwege indique qu'à ses yeux, l'affaire n'a fait aucun progrès. Rien de palpable, rien de concret. L'hôpital de Panzi avait dénoncé au tournant de l'année de saisie de ses comptes par la Direction générale des impôts au titre d'un redressement fiscal qui contestait. Depuis lors, une commission de médiation menée par les services du ministère de Santé a estimé que l'hôpital n'avait pas fraudé. Tu vois maintenant. Et que les différents portaient sur l'interprétation des tests. Mais jugez bien les tests, vous en saurez davantage. Comment? Le médecin déplore alors le manque d'informations du fils sur ce qui est reproché à son établissement. On ne nous dit rien. On continue à nous réclamer 600 000 $. Mais ça veut dire tout simplement fermer l'hôpital. Et que quand on va fermer Panzi, comment alors on va faire pour dépanner les femmes en panne? Répondez-moi à yeux ouverts. Quand vous allez fermer Panzi, comment on va dépanner les femmes en panne? Ah, et pitié, Présidentielle 1916. Mukwege parle encore. Il ouvre son bouche parce qu'il a une bouche. Depuis peu de la rumeur, toujours rumeur sur rumeur, qu'il va se lancer en politique, peut-être à l'occasion de présidentielle 1911. Sur ce point, il répond. Aujourd'hui, vous me trouvez à l'hôpital. Pourquoi les gens veulent que je parle de quelque chose que je ne suis même pas en train de faire? Parlons malade. Parlons dépannage des femmes. C'est ce que je connais, que je maîtrise. Mukwege a parlé dans son propre bouche. Ça c'est AFP qui nous révèle. Quant à nous, ce que je vois, je dis. Ça va, je vois, je ne dis pas. Comment? On est maintenant au Katanga, Wantanche. Quelque chose qui cloche là-bas à Wantanche. À Lubumbashi. Le consul d'Afrique du Sud est en train de pleurer. Le consul d'Afrique du Sud est en train de pleurer. Il est en train de déplorer la délivrance des faux visas. Le consul général de la République d'Afrique du Sud en poste à Lubumbashi. Mandla Remetsi déplore la multiplicité d'agences. Les agences qui ne sont même pas crédibles. Ces agences qui délivrent de faux visas pour entrer en Afrique du Sud, pour aller s'aimer pito pare là-bas. Alors il indique qu'en espace d'1 mois, au moins 50 faux visas ont été saisis sur des ressortissants du Congo Kinshasa. Mon fief. Que honte. Et leurs détenteurs refoulés, remballés, rapatriés. La plupart de ces personnes obtiennent ces visas à Lubumbashi. Ce n'est pas ici à Kinshasa, c'est à Lubumbashi. Souligne le diplomate Mandla Remetsi. Il a encore souligné Matélé. Ces personnes ne pourront plus, c'est-à-dire ces personnes-là qui ont subi ce genre de comportement, ces personnes ne pourront plus séjourner en Afrique du Sud. Oh, tu vois, à cause de chercher les raccourcis, tu vois, chercher les chemins droits. Chemin droit, tu ne connais pas le chemin droit? Demande à Fali pour pas te dire droit chemin. Tu comprends? Alors, Mandla Remetsi dit travailler avec les services de sécurité congolais
pour mettre la main sur les agences qui délivrent des faux visas, parce que ça ne nous honore pas. Il a annoncé également des mesures pour combattre la délivrance de ces faux documents, évoquant notamment l'arrêt de la délivrance des visas par les consulats. Oh, vous voyez maintenant comment vous avez pénalisé les amis à cause de votre comportement. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? J'ai demandé, est-ce que vous me voyez comme ça? Ah, c'est pas gentil, hein? Nous allons geler pendant 1 ou 2 mois les services de délivrance des visas. Ça, c'est les chancelleries qui est en train de raconter. C'est dur, mais c'est la décision que nous sommes obligés de prendre. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop là c'est trop. A déclaré le consul sud-africain. Au Capi, nous en a fait la lumière. Quant à moi, ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Alors, revenons ici dans la musique. Revenons maintenant ici en musique. Nkunga. En musique. À Kinshasa. Avec le groupe de Ndiama Makanda. Noël. Weranson. Wanga musique à maison mère. On dit quoi? Allô? Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté? Des Zamba Playa. Racontez-moi. Oui, ici on dit que Hérité Watanabe a frappé les potes. Il a frappé les potes ou bien il a craqué les potes? Explicitez-moi. Oui, on dit qu'il a craqué les potes. Craquer signifie quoi? Craquer signifie qu'il a dit au revoir. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, le bureau de Wenge Musica Maison Mère a du mal à digérer la nouvelle du départ du chanteur Héritier Watanabe Kabeya. Wanda. Tu es où? L'orchestre de Weranson. Alors, ce qui est vrai, personne n'accepte de confirmer à la presse les raisons prolongées de l'absence de Watanabe aux répétitions, des séances de répétition des Zamba Playa à Kinshasa. Le dossier Héritier Watanabe n'est pas à notre niveau. Il faut peut-être demander à lui-même, le roi de la forêt qui gère tous les animaux. Lui-même connaît Mboloko, Ngungi, Fourmi, Mboloko, Ngungi, Fourmi. Il connaît les situations. C'est lui qui peut nous renseigner sur Watanabe, a déclaré un administrateur de Wenge Maison Mère. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Les sources annoncent, les sources coordonnantes renseignent que Wata Plus séjourne déjà aux États-Unis depuis bientôt 1 mois. Sur la toile, nombreux fanatiques sont surpris d'apprendre que c'est des décisions postées par les chanteurs qui quittent le groupe. Je ne fais plus partie de Wenge Musica Maison Mère. Ah, Wanta, ce que tu dis là, c'est vrai. Maison Mère, pour des raisons que vous serez communiquées, que vous allez connaître plus tard, a déclaré lui-même Watanabe sur le site qu'on appelle What 24, depuis le pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire chez Obama. C'est ça même qu'on appelle au pays de l'oncle Sam. Sa dernière prestation scénique ici à Kinshasa aux côtés de Weranson, ça date du 14 février 1915 dans la salle Algarove de ce jour de Saint-Valentin à Lingwala. 2 jours après cette soirée, l'artiste avait pris l'avion pour Paris pour des raisons de santé avec l'autorisation de lui-même personnel. Ndiama Makanda Weranson. Apprend-on ce qu'on apprend. Quand on dit apprend-on, ça veut dire ce qu'on a appris. Depuis, alors, personne, quelqu'un n'a pas les nouvelles de celui qu'on appelle Héritier Watanabe. Comme on parle de musique, c'est comme ça qu'on va chuter aussi avec musique. Parce que, heureux, le peuple qui chante,
Heureux le peuple qui danse. Ce qu'on nous avait annoncé. Heureux le peuple qui chante. Heureux le peuple qui danse. Alors, quant à nous, on va vous montrer quelqu'un conga. On va vous montrer comment ça se passe la danse des barons. La danse des barons n'est différente des danses de tous ces individus. Hein? Tu vois, quand ça commence, hein, tu en prends. Ah, il faut être baron comme moi pour savoir danser ce que je veux faire ici. Let's play. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, citoyens avec citoyens, compatriotes avec patriotes, national avec nationalistes, gouvernement avec gouvernementaux, chers frères et sœurs, bonne arrivée. Bonjour et bonne arrivée dans votre journal. Ce que je vois, je dis. Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Sur www.congotv.net, vos chaînes de tous les jours, chaque jour que bon Dieu a créé, on est là présenté, face à face. Ça dit que ton yeux dans mon yeux, mon yeux dans ton yeux. C'est ça qu'on appelle que face à face. Alors, votre attention, bon écoute, on passe au sommaire. On a aligné quelques informations que vont vous intéresser. Actualité exigente. Passe d'armes au Conseil de sécurité. Passe d'armes au Conseil de sécurité sur l'avenir de la mission de l'ONU qu'on appelle comme